Frédéric Bigbe détecte Michel Drucker, Julien Courbet, Arthur Ecoët. Dans son livre intitulé Une vie sans fin, édition Grasset, Frédéric Bigbe détecte plusieurs animateurs de télévision comme Arthur Ecoët, Michel Drucker ou encore Julien Courbet. Frédéric Bigbe dénommage pas ses noms. Dans son ouvrage Une vie sans fin, édition Grasset, sorti le mercredi 3 janvier dernier, l'écrivain s'en prend notamment à différentes stars du PAF telles que Michel Drucker, Julien Courbet, Sébastien Coé ou encore Arthur. Il s'amuse de leurs activités extra-télévisuelles tout en évoquant leur fin de carrière. Ma mort sonnera le glas de mon œuvre. Je serai pire qu'oublié, remplacé. C'est drôle de voir certains animateurs de flux, sentant leur gloire menacée, Drucker, Pivot, Arthur, Ecoët, Courbet, se précipiter sur les scènes de théâtre de province, dans le but de grappiller quelques miettes de gloire, en narrant leurs souvenirs devant de vieilles téléspectatrices endormies, aux cheveux mauves, écrit-il. D'autres présentateurs en prennent également pour leur grade. C'est notamment le cas de Thierry Ardisson. Alors que Thierry Ardisson rêvait d'être écrivain, rien de ce qu'il prononce n'est de lui. Ses prompteurs, ses blagues et ses questions sont rédigés par des pigistes. Tout ce qu'a fait Thierry Ardisson, depuis 30 ans, c'est lire des textes écrits par d'autres. Il n'est pas surprenant que son obsession consiste désormais à éditer des coffrets de compilation de ses vieilles émissions. Ce romancier frustré souhaite à tout prix occuper une place sur votre étagère. Face à cette critique, l'homme en noir n'avait pas hésité à répondre à l'ex-présentateur du Cercle dans une lettre destinée à la presse. « Frédéric, j'ai peur que la cocaïne t'ait bouffé le cerveau. Tu me reproches d'animer des jeux débiles, mais tu oublies que tu as commencé à la télévision dans une émission culturelle que j'animais, rive droite, rive gauche. Tu insinues que je serais déçu de ne pas avoir été un immense écrivain comme toi, mais tu oublies que tu as été l'éditeur de l'un de mes 2 numéros 1 des ventes. » Confession d'un baby-boomer, l'autre étant Louis XX. Quant à mon travail, j'espère que les enquêtes de ton livre sont plus sérieuses. 3 coups de fil t'auraient permis de vérifier que je travaille toujours autant qu'avant.